guinéen de la sécurité Albert Dabatang Kabara s'est exprimé sur les troubles post-électoraux dans le pays qui ont fait 9 morts depuis la victoire proclamée du leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo a appelé ses partisans à continuer le combat jusqu'à la victoire après s'être déclaré vainqueur d'une élection à fort enjeu avant l'annonce des résultats officiels par la CENI. C'est une innovation du gouvernement égyptien. Des bus électriques ont été conçus pour visiter les pyramides du plateau de Gizeh. C'est le ministre du Tourisme et des Antiquités qui a inauguré ce service des matériels roulants. C'est là les grands titres à développer au cours de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. Le leader de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, a appelé ses partisans à continuer le combat jusqu'à la victoire après s'être déclaré vainqueur d'une élection à fort enjeu avant l'annonce officielle des résultats par la CENI. Cellou Dalein Diallo a également appelé les forces de sécurité et de défense à faire preuve de retenue après des jours de troubles qui ont fait au moins 10 morts. On l'écoute. Maintenant, il s'agit pour nous tous de lutter pour préserver, pour défendre notre victoire. Et vous savez qu'elle est menacée par Alpha Condé, qui n'a pas eu d'électeurs, mais qui a une armée de fraudeurs. Ils ont transformé les suffrages que vous avez exprimés en notre faveur en faveur de Alpha Condé. Nous ne devons pas l'accepter. Vous vous battez déjà de façon héroïque à Conakry et à l'intérieur du pays. Malgré la répression sauvage, malgré les arrestations arbitraires, malgré les intimidations, le combat est héroïque et il sera inévitablement victorieux. Je voudrais saisir cette opportunité pour appeler nos compatriotes, membres des forces de défense et de sécurité, pour qu'ils fassent preuve de retenue, qui se rappellent que leur mission, c'est de protéger les Guinéens, tous les Guinéens, quelle que soit leur appartenance. Mes chers compatriotes, je compte sur vous pour continuer le combat jusqu'à la victoire. En attendant, je suis prisonnier. Je vous adresse ce message de chez moi, certes, mais entièrement séquestré. Pour sa part, le ministre guinéen de la Sécurité, Albert Dabatang Kabara, s'est exprimé sur les troubles post-électoraux dans le pays, des troubles qui ont fait déjà 9 morts depuis la victoire autoproclamée du leader de l'opposition, Cellou Dalein Diallo. Il a affirmé que le gouvernement a retenu des informations sur d'autres actes pour éviter d'utiliser et du moins d'actiser les violences, notamment communautaires. On l'écoute également. 4 corps à Conakry, 4 corps de victimes d'armes à feu ont été déposés dans les morgues de l'hôpital de Donka et de Ignazdine. 1 mort par arme blanche et 2 autres par arme à feu calibre 12 ont été enregistrés à Kissidougou. Là, on vient de m'annoncer qu'à Koya, un citoyen de la localité a été abattu au calibre 12. Un policier a été lynché à mort à Bambeto et un autre poignardé à la cimenterie. Ces jours ne sont pas en danger pour le moment et plusieurs autres agents des forces de l'ordre ont été blessés, certains grièvement. Je dois signaler que ces agents, notamment les 2 qui ont été grièvement blessés et l'autre qui est mort, ils étaient totalement dépourvus d'armes létales. S'agissant du domicile de M. Cellou Dalein Diallo, c'est pour des raisons de sécurité, de part et d'autre, qu'un dispositif est mis en place et la suite des événements vous en donnera sans doute plus, mais je ne souhaite pas m'étendre sur cette partie-là parce que la situation est suffisamment tendue pour ne pas rajouter des informations qui pourraient exacerber les tensions. Je dois dire qu'il existe d'autres actes qui sont en train d'être menés actuellement sur le territoire national que nous retenons volontairement, justement par responsabilité, pour ne pas attiser les violences et notamment les violences communautaires. En République démocratique du Congo, 3 juges de la Cour constitutionnelle nommés par le président Félix Tshisekedi ont prêté serment ce mercredi. La cérémonie a connu la présence du chef de l'État. Les 2 doigts de la victoire levée, Tshisekedi a été accueilli sous les ovations par ses partisans qui scandaient les slogans hostiles aux absents.
Le chef de l'État est resté environ 1 heure dans la grande salle du Parlement pour recevoir les sermons de 3 juges de la Cour constitutionnelle qu'il a nommés par ordonnance en juillet. Issus de la majorité parlementaire, fidèle à l'ancien président Kabila, la présidente de l'Assemblée Janine Mabunda et celui du Sénat Alexis Mouamba étaient absents, tout comme le Premier ministre Sylvestre Ilunga. Dans un communiqué mardi soir, le Front commun pour le Congo, FCC de Kabila, avait dénoncé une cérémonie irrégulière et la violation du siège du Parlement. Le FCC dénonce l'inconstitutionnalité des 2 ordonnances présidentielles du 17 juillet dernier. Seuls les ministres et parlementaires pro-Tshisekedi ont donc assisté à la cérémonie, ainsi que des responsables des confessions religieuses et quelques diplomates, dont l'ambassadeur des États-Unis. La Cour constitutionnelle a le pouvoir de valider ou d'invalider les candidatures à la prochaine élection présidentielle prévue fin 2023. Remplacer les juges aux ordres d'un Kabila par des juges aux ordres d'un Tshisekedi, ce n'est pas faire progresser l'état de droit, a réagi le mouvement citoyen Lutte pour le changement, Lucha, sur Twitter. L'ex-président burundais Pierre Buyoya, actuel haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, a rejeté sa condamnation par contumace au Burundi à la prison à perpétuité pour l'assassinat du président Melchior Ndadaye en 1993. L'ex-président Buyoya est condamné pour attentat contre le chef de l'État, attentat contre l'autorité de l'État et attentat tendant à porter le massacre et dévastation, indique la Cour suprême dans son verdict. Melchior Ndadaye, Premier ministre démocratiquement élu du Burundi et premier Hutu à accéder au pouvoir, avait succédé au major Buyoya. Il a été assassiné en octobre 1993 lors d'un coup d'État militaire qui allait entraîner le pays dans une guerre civile opposant l'armée dominée par la minorité Tutsi et des groupes rebelles Hutus. Le conflit a fait 300 000 morts jusqu'en 2006. Le nom de Pierre Buyoya avait déjà été cité en lien avec cet assassinat sans que le début d'une preuve soit apporté. 18 hauts responsables militaires et civils proches de l'ancien chef de l'État, également jugés, ont été condamnés à la même peine, 3 autres à 20 ans de prison pour complicité des mêmes crimes et un seul, l'ancien premier ministre de transition Antoine Douayo, a été acquitté. Le verdict a été rendu lundi en l'absence des accusés et de leurs avocats qui n'avaient pas été prévenus selon l'un des condamnés qui a gardé l'anonymat et qui dénonce un procès inique et du théâtre. En 1998, une dizaine de militaires dont le plus haut gradé était lieutenant avaient été condamnés dans un procès considéré comme celui des exécutants de l'assassinat de Ndadaye, durant lequel aucun haut gradé n'avait été poursuivi. Après l'émission du mandat d'arrêt le visant, Buyoya avait dénoncé une manipulation politique et estimé impossible d'obtenir un jugement équitable de la justice burundaise. Le pays est dirigé depuis 2005 par le CNDD-FDD, parti issu de l'ancienne principale rébellion Hutu, accusé de réprimer toute voix dissidente depuis une nouvelle crise politique dans laquelle le pays est plongé depuis 2015. Buyoya s'était dit prêt à se présenter devant la commission Vérité et Réconciliation, dispositif prévu par l'accord d'Arusha pour juger les crimes commis durant les conflits cycliques entre Hutu et Tutsi depuis l'indépendance. Le parti du président Alassane Ouattara, candidat à un 3e mandat controversé, a assuré sur la sécurité du scrutin du 31 octobre prochain. Une sortie qui intervient alors que les violences intercommunautaires dans les localités de certains leaders de l'opposition ont fait au moins 3 morts déjà. Vous l'avez certainement relevé, ce sont des violences qui sont localisées dans certaines localités, pour la plupart proches de certains leaders d'opinion, Daoukro, Bonoa, pour ce qui relève de Mme Simone Babo. Violence, il faut le relever, orchestrée, manipulée par ces différents leaders de politique de l'opposition. Soit dit en passant, c'est souvent 3 ou 4 localités sur près de plus de 200 communes au niveau national et ce n'est que circonscrit. Mais nous suivons ça avec beaucoup d'attention pour ne pas que cela n'aille plus loin que ce que nous avons observé. Toutes les dispositions seront prises pour assurer la sécurité de l'exercice à la différence, la sécurité du vote au moins opportun. Nous avons un dispositif
approprié qui permet d'adresser ces différentes violences communautaires. Et ceux qui sont à la base feront face à la justice en temps opportun. C'est une innovation du gouvernement égyptien. Des bus électriques ont été conçus pour visiter les pyramides du plateau de Gizeh. C'est le ministre du Tourisme et des Antiquités qui a inauguré le service des matériels roulants. On l'écoute. Il y a plus de 30 bus électriques et voitures VIP électriques. Ils respectent tous l'environnement. Nous ne voulons aucun grand changement aux pollutions. En utilisant des bus électriques, les bus peuvent se garer à 10 mètres des pyramides, donc nous préservons nos antiquités. Nous étions censés ouvrir le projet de développement du plateau de Gizeh d'ici la fin de cette année, mais à cause de la Covid-19 qui affecte le tourisme et l'export de matériaux, nous avons reporté l'ouverture complète de 6 mois. Donc d'ici la mi-2021, ce méga projet du gouvernement coûtera 550 millions de livres égyptiennes en supplément du service de bus et d'autres services. Vous connaissez tous les histoires des propriétaires de chameaux sur le plateau de Gizeh et des propriétaires d'ânes et de chevaux. Ils marchandent. Les vendeurs essaient de marchander avec les touristes pour les forcer à acheter ou faire un tour de chameau et ne les laissent pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils paient. Nous sommes tous au courant de ces histoires maintenant. C'est sur cette information que se referme ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne journée en compagnie des programmes de Sika. À très bientôt.